Alors là, ce que Audrey a lu, c'est une parabole. C'est-à-dire, c'est une histoire que nous raconte Jésus pour nous apprendre qui est Dieu et comment mieux vivre avec lui. Alors, vous avez trois personnages. Vous vous souvenez des trois personnages dans la parabole? Ouais, vas-y. Alors non, ça c'est quand Jésus s'adresse aux gens, mais dans l'histoire, deux fils et le père. C'est ça. Deux fils et le père. Et le père, donc, il possède une vigne. Une vigne, je dis pour les plus petits, c'est ce qui donne du raisin. Et alors il demande à son premier fils, écoute mon fils, ce serait bien si tu pouvais m'aider à ramasser le raisin et à travailler à ma vigne. Et qu'est-ce qu'il répond, le premier fils? Non, il n'a pas envie. Il n'a pas envie de se fatiguer, parce que c'est fatigant de ramasser du raisin. Il n'a pas envie de se fatiguer, donc il dit non. Et puis, il va changer d'avis. Il est pris de remords. S'il change d'avis, ce n'est pas parce qu'il a peur de son père. Il a peur qu'il le punisse, mais simplement il aime son père. Et il sait qu'en disant non, ça lui fait de la peine. Donc du coup, il va travailler à la vigne. Et puis il y a le deuxième fils. Alors le deuxième fils, le père va voir le deuxième fils et lui dit mon fils va travailler à ma vigne. Et qu'est-ce qu'il répond, le deuxième fils? Ah, mais il dit pas oui tout court. Oui, Seigneur, exactement. Imagine, ton papa ou ta maman, votre père, votre mère, vous demande un service, et puis vous lui dites oui, madame, ou oui, monsieur. Ça fait un peu bizarre, non? C'est exactement ça qu'il répond, lui. C'est-à-dire, quand vous dites, si vous disiez à votre papa ou à votre maman oui, madame, oui, monsieur, vous mettez une distance. Vous mettez une distance, ça veut dire que vous ne l'aimez pas vraiment comme votre papa ou votre maman. C'est ça que ça veut dire. Donc lui, il met une distance par rapport à son père. Alors il lui dit oui, et puis finalement, qu'est-ce qu'il fait? Oh non, il ne le fait pas, il n'a pas envie de... Il fait des promesses, mais il ne les tient pas. Donc vous avez deux fils, un fils qui dit non, mais qui fait, et un fils qui dit oui, mais qui ne fait pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est ça qui est intéressant pour nous. D'après vous, les deux fils aiment vraiment son père? Le premier, exactement, le premier, il agit. C'est comme si vous aviez un ami, des amis, vous lui demandez un service, il peut vous rendre service, il vous dit oui, et il ne le fait pas, ce n'est pas vraiment votre ami. Et s'il le fait, il est vraiment votre ami. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la vie, ce qui compte, ce n'est pas les belles paroles que nous prononçons, les belles promesses que nous faisons aux autres, à Dieu, mais c'est ce que nous faisons. C'est le bien que nous faisons. C'est ça, ce n'est pas nos promesses qui comptent, mais c'est ce que nous faisons. Et que nous faisons bien. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je m'adresse aux plus grands cette fois. À qui s'adresse Jésus quand il dit cette parabole? Tu l'as dit tout à l'heure. Non, ce n'est pas des voyageurs. Audrey, toi qui as lu, tu ne te souviens plus? Il s'adresse aux chefs des prêtres et aux anciens. C'est-à-dire qu'il s'adresse aux dirigeants religieux et aux dirigeants politiques. Aujourd'hui, si Jésus disait cette même parabole, il s'adresse aux prêtres, aux pasteurs, aux imams, aux rabbins, pour les chefs religieux, et puis aux ministres, aux présidents, aux maires des villes, etc. Et il leur dit, c'est ce qu'il leur dit, les prostituées et les employés d'impôts entrent avant vous dans le royaume de Dieu. Alors, il faut savoir que les employés d'impôts, à l'époque, n'étaient pas du tout honnêtes. Si tu devais 1 000 € d'impôts, ils t'en demandaient 2 000, ils en donnaient 1 000 à l'État, et les 1 000 autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Voilà, il les gardait dans sa poche. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, ils n'étaient pas honnêtes. Ce n'est pas comme aujourd'hui, les employés d'impôts sont honnêtes. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, Jésus est en train de dire,
les voleurs, ceux qui volent, les prostituées, sont plus proches de Dieu que vous, les prêtres, les pasteurs, les imams, les présidents et les ministres. C'est très surprenant quand même, non? Vous ne trouvez pas que c'est un peu surprenant? En fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que les personnes qui ont fait des erreurs, les voleurs, les drogués, les criminels, s'ils changent de vie et qu'ils se conduisent bien aujourd'hui, eh bien, ils sont plus proches de Dieu que des pasteurs, des prêtres, des curés, des ministres, des présidents de la République qui se comporteraient de manière malhonnête. Donc, en fait, ce qui compte pour vous, ce qui compte pour moi, ce qui compte pour nous tous, c'est le bien que nous faisons aujourd'hui. Qu'importe si on a fait des erreurs dans le passé. C'est le bien que nous faisons aujourd'hui. Donc, il y a deux idées. D'abord, ce qui compte, c'est pas de promettre, c'est de faire. Et la deuxième idée, ce qui compte, c'est pas le mal que j'ai pu faire dans le passé, c'est le bien que je fais aujourd'hui. Alors tout à l'heure, quand vous descendrez, Sophie vous donnera une mini grappe de raisin. Bien sûr, on sera lavé les mains et tout avant, hein, et pour vous dire que, quelles que soient les erreurs que vous avez faites, que nous avons faites, comme le premier fils qui a dit non, eh bien, vous pouvez toujours, aujourd'hui, être avec Dieu, bien agir et travailler dans sa vigne. Amen.